Il y a longtemps, dans le pays de Canaan, vivait un jeune homme nommé Joseph. Il avait 17 ans, était le fils de Jacob et était profondément aimé par son père. Mais il y avait un problème. Ses frères ne l'aimaient pas. En fait, ils le haïssaient. Joseph était le fils préféré de Jacob et ce dernier ne cachait pas son affection. Pour montrer son amour particulier, il offrit à Joseph une magnifique tunique de plusieurs couleurs, un cadeau digne d'un prince. Tandis que Joseph portait son manteau avec fierté, le cœur de ses frères brûlait de jalousie. Pourquoi Joseph, l'avant-dernier de la famille, devrait-il être mieux traité que les autres? Mais ce qui aggrava encore plus la situation, ce furent les rêves de Joseph. Une nuit, Joseph fit un rêve qui l'enthousiasma. Le lendemain matin, il se hâta d'en parler à ses frères. Écoutez le rêve que j'ai fait. Nous étions tous en train de lier des gerbes dans le champ, quand soudain ma gerbe se leva et resta debout, tandis que vos gerbes se mirent à l'entourer et à s'incliner devant la mienne. Ses frères froncèrent les sourcils. Tu crois que tu vas régner sur nous? Tu penses qu'on va s'incliner devant toi? Tu n'es qu'un gamin. Les frères murmuraient entre eux, leur jalousie se transformant en colère. Pour qui Joseph se prenait-il? Quelques nuits plus tard, Joseph fit un autre rêve, encore plus étonnant. Le matin suivant, il le raconta avec enthousiasme non seulement à ses frères, mais aussi à son père. J'ai fait un autre rêve. Cette fois, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Même Jacob, qui adorait Joseph, fut surpris. Quel était donc ce rêve? Veux-tu dire que ta mère, tes frères et moi allons nous prosterner devant toi? Mais tandis que ses frères bouillonnèrent de colère, Jacob se demanda en silence si ses rêves ne cachaient pas un plus grand dessein. Un jour, Jacob envoya Joseph vérifier comment allaient ses frères, qui gardaient les troupeaux loin de là, à Sichem. Ravi par cette mission, Joseph enfila sa tunique colorée et se mit en route. Mais à son approche, ses frères le virent de loin. Regardez, voilà le rêveur qui arrive. C'est notre chance. Tuons-le et jetons-le dans une fosse. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. On verra alors ce que deviendront ses rêves. Mais Ruben, l'aîné, était troublé par ce projet. Non, nous ne devons pas le tuer. Jetons-le simplement dans ce puits vide. Ainsi, nous n'aurons pas son sang sur les mains. Son plan était de revenir plus tard pour sauver Joseph, mais avant qu'il ne puisse agir, ses frères mirent leur plan à exécution. Dès que Joseph arriva, ils l'attrapèrent brutalement, lui arrachèrent sa belle tunique et le jetèrent dans un puits profond et sombre. Joseph cria, mais ils l'ignorèrent. Puis, alors qu'ils mangeaient, ils aperçurent une caravane de marchands en route vers l'Égypte. Pourquoi le tuer quand nous pourrions en tirer profit? Vendons-le comme esclave. Les frères acceptèrent. Ils tirèrent Joseph du puits et le vendirent aux marchands pour 20 pièces d'argent. Tandis que la caravane disparaissait à l'horizon, la liberté de Joseph prenait fin. Pour dissimuler leur crime, ils trempèrent la tunique de Joseph dans le sang d'un animal et la portèrent à leur père. C'est la tunique de Joseph. Une bête sauvage l'a sûrement mis en pièces. Jacob pleura amèrement son fils, refusant toute consolation. La suite de l'histoire de Joseph sera racontée dans la prochaine vidéo. Abonne-toi pour être sûr de ne pas la rater.